Bonjour à toutes et tous. J'ai toujours eu du mal à situer le lieu privilégié exactement, parce que à la télévision on nous a dit oui, dès le 26 octobre, c'était un endroit, une grande place, là, enfin une place, une anse, et aussi dans Faites entrer l'accusé, même Carl Zero en parle et on le voit qui est à cet endroit-là. Alors que Patrick Glass a fait une photo et c'est directement sur la gauche. Donc je me suis posé la question et j'ai essayé de retrouver où est-ce que ça se trouvait en fait exactement. Ensuite, il y a aussi le colonel qui n'en parle pas, qui parle pas du ruisseau en fait. C'est très vague et le ruisseau est hyper important puisque il est dans le non-lieu quoi. Vous avez reconnu donc Docel bien évidemment et c'est en 1984 à peu près. C'est marqué 87 cette carte là. Mais bon, on retrouve pour moi c'est ok quoi. Ça colle pas mal. Donc ça va vers l'épanche par là, Bruyères, des Simons. Là, c'est la route qui va vers Épinal. Et celle-ci, elle va vers Gérardmer. Donc lorsqu'on voulait aller à Docelles, en venant de l'Épanche par exemple, on arrive ici, là, au carrefour, on tourne à gauche. Et voilà, si on veut arriver à la place de l'Espine, qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc la voie SNCF qui est là, et le chemin Godefroy qui mène à la maison Godefroy qui se trouve ici. On verra peut-être ça plus tard, mais il y a un petit décalage. Le passage à niveau n'est pas là. Ici, les vannes de la Bresse sont là. Là, il y a une petite anse. Donc oui, la Vologne. Le canal qui passe dans la papeterie. Alors, il alimente en eau ou en puissance, en électricité, je ne sais pas trop. Et puis le château d'eau, là. Euh, on va regarder après, j'ai une autre carte. Voilà. Celle-ci, elle date des années 90. Donc j'ai une construction, la construction d'un rond-point, ainsi qu'une déviation ici qui rejoint la route de Gérardmer. Et ça aussi, ça c'est la route qui va vers le Boulet, la Neuville devant l'Épange. Rive gauche donc. Euh, voilà pour ce qui est des travaux, c'est ça le plus important quoi. En fait, c'est bien pour montrer que là il y a encore la maison, ça veut dire qu'il y a une image aussi qui date de 91 où on voit encore la maison, une photographie aérienne de l'IGN. Et ce que je voulais vous montrer, on verra ça plus tard, ouais, le décalage. Là c'est coupé. Ensuite, on va afficher les photographies aériennes qui sont très récentes, enfin ça doit être de 2023 je crois, ou 2024, je sais pas trop. Voilà, donc le rond-point, là voilà, il y a un pont qui a été fait quoi, entre deux, enfin entre deux, ça fait un moment qu'il est là, mais... Alors ce qui est important ici, on va se rapprocher, il n'y a plus évidemment ce fameux épingle là avec le chemin qui longe, mais on arrive quand même à deviner le passage à niveau, quoi, parce qu'en fait, je vais m'approcher un peu. Ici, on voit le transformateur, du moins, il doit y avoir des commandes parce que c'était un passage à niveau automatique. Donc là, il y a un chemin, ça passait là, et voilà. Et la maison, on la voit plus, il reste la maison qui se trouve au bout, il reste des fondations, on les voit au sol en fait, des traces par là. Ensuite, alors sur ce, quand je suis allé sur place, donc j'ai fait une petite vidéo qui part d'ici, oui par là plutôt, ça passe là, ça va jusqu'au Van de la Bresse. Là on va retrouver Lens. Alors ce qui est intéressant, le point privilégié en fait, il est situé par là. C'est pas du tout par là quoi.
Ce qui est intéressant, là j'ai aussi du lidar. Voilà, le lidar c'est super. Alors on voit quelque chose, mais je vais vous montrer une autre image, on va voir bien mieux ce que c'est, quoi. Et à partir de ce lidar, j'ai fait un modèle numérique de terrain. Voilà. Et ça, c'est super parce que en fait on voit dans les arbres, quoi. Enfin dans les arbres, on voit sous les arbres. Si je mets ça, ici c'est boisé, on voit que dalle. Donnez par exemple, là, il y a une maison, enfin une maison, un bâtiment. Voilà, ça fallait le voir. On peut le voir que comme ça. Ça sert aussi en archéologie évidemment, quoi. Alors quel type de travaux ont été réalisés à l'époque? Donc tout ça bien évidemment. Et là, il y avait tous les drains qui alimentaient le rue, le ruisseau. C'était à cet endroit-là, là c'est le champ. Et donc maintenant, aujourd'hui, on voit qu'il y a de l'eau qui passe là. Celle-là, ça je l'ai vu. Les buses, il doit y avoir deux buses là qui traversent, qui passent dessous. Mais bon, c'est pas très important, mais ça, c'est le nouveau rue qui a été créé en 1989. C'est-à-dire ils ont eu besoin de faire ça, je ne sais pas pourquoi, mais vous le verrez sur les images, on le voit très bien. Voilà, quoi. Bon, mais là, évidemment, c'est infranchissable, bien évidemment, ici. Mais là, on peut passer à l'aise, il suffit d'allonger le pas, quoi. Mais c'est pas ça le problème, le lieu privilégié n'étant pas ici. Et là, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est une trace de l'ancien rue. Donc il faut imaginer que l'ancien rue, il était là, et il continuait ici, juste là. Ici. Là, on voit bien que c'est du remblai, quoi, en fait. Ils ont remblayé ici, parce qu'avant, ça descendait. J'avais fait une photo. Voilà. On voit très bien. Donc, le passage à niveau est ici. Donc, on va se rapprocher de la photo. Voilà, on voit tout de suite le passage à niveau. Et hop, ça plonge tout de suite. Là aussi, quoi. Et la route aussi, elle descend, quoi. Tandis que là, non. Disons que le talus... Donc ça, tout ça, c'est du remblai. Toute cette partie-là, en fait. Alors je sais pas où est-ce qu'ils l'ont pris, ils ont peut-être enlevé ici, gratté pour... c'est lors des travaux, hein, qu'ils ont fait ça, quoi. Donc je sais pas trop. Alors donc tout ça pour dire que la situation topographique a changé, bien sûr, mais c'est ce rue là. D'ailleurs, ils l'ont dévié ici pour que ça aille là-dedans lors des travaux, parce qu'avant ça passait là, j'en suis certain maintenant. C'est ce que je vais essayer de vous montrer avec les photos qui gênent. Là, nous sommes sur le site de Remonter le temps de l'IGN et j'ai pris des images de 1924. C'est juste, j'essaye en fait de vous montrer où passe le rue en 84. Donc on va prendre cette image là, je crois qu'elle est pas mal. Voilà. Là on a donc le passage à niveau. Et ça continue, on voit que c'est boisé plus ou moins, ça continue un peu, voilà, ça redescend par là. Cette photo, elle date de 1924, bon, il n'y a rien de... c'est un peu vague. Mais au moins, ça donne une idée de l'alignement de ce ruisseau, quoi. Qui, en fait, c'est un drain, quoi. Hein. Ça passe, ça récupère toute l'eau qui se trouve dans le champ, là, ici, avec les traits parallèles, là. Et ça va là-dedans, et ça court et descend là, quoi. Ensuite, on va aller voir une autre image de 1982. Et l'avantage de cette image, c'est que elle a été prise l'hiver, donc pas de feuilles. Alors, on prend 79, oui c'est celle-ci. Il faut faire attention, les années ne sont pas forcément correspondantes. Ici c'est 82. Je vous montrerai après pourquoi je suis certain de mon coup. Mais là c'est 1982, quoi. Donc rien à voir avec ce qui est écrit ici, 1980, au mois d'avril le 13.
Alors, on va zoomer. Voilà. Donc on retrouve tous ces traits là de drain là, etc. Ça va là-dedans, ça part là, puis là on voit plus rien. On voit plus rien, je sais pas trop où ça passe. Ici on devine le chemin ici, le passage à niveau là, et puis le transformateur ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des images verticales, c'est-à-dire que cette image a été prise ici. Et tout le reste rayonne. Et ça rayonne tellement qu'il y a un angle. Et c'est pour ça qu'on arrive à retrouver, oh, c'est pas très clair là, des façades. Alors, où est-ce que j'avais vu ça? Voilà. Sur les immeubles ici, on voit très bien les façades. Mais de ce côté-là, parce que ça a été pris par le centre ici, quoi, tout simplement, quoi. Donc, il y a un angle. Et là, mon problème, c'est que je vois très très bien, enfin, disons, correctement, la rive droite. Là, on voit l'anse, là, dont j'avais parlé, là. Mais la rive gauche, on voit rien, parce que c'est caché physiquement par les branches, en fait. Ici, on voit très bien aussi la projection de l'ombre. Donc, pour ça, j'allais prendre l'image qui a été prise au nord, plus haut. Hop. Et comme ça, on arrive à voir la rive gauche. C'est très important parce que le rue, il est là. On voit la rive gauche. Beaucoup mieux, quoi. C'est clair et net. Ici, encore mieux. Et là, cette ombre-là, en fait, elle n'est pas cachée par les arbres, puisque la photo ayant été prise ici, eh ben, on retrouve un angle. Évidemment, c'est pour ça que le château d'eau, on le voit de ce côté-là. On voit très bien le pied du château d'eau ici. Autre aspect, on va aller à l'épange. Voilà, c'est ici. Voilà, c'est pour ça que c'est 82, quoi. Et non pas 80, comme c'est marqué. Là, la maison, je ne sais plus quel est le nom du propriétaire, mais peu importe. Elle est bien ici et construite, enfin, en partie. En construction, ça a duré longtemps, parce qu'il y en a même une autre derrière. Alors, je retourne quand même là. Et donc voilà, je retrouve ça. Ici, on le retrouve avec le MNT, le modèle numérique de terrain. Ça continue, et ça va bien là, quoi. Et on voit très bien sur la photo. Et même sur l'image, sur le petit film, là, on voit juste la sortie ici. Et ici, sur cette langue de terre, là, c'est là qu'on voit le procureur, ainsi que Monsieur Lambert et les gendarmes. Voilà pour moi ce qui justifie la présence du rue. Je vous remercie.
Alors ici, c'est très furtif. Voilà. Ça, c'est hyper important. On peut voir à gauche un arbre, un bouleau, un peuplier, un aulne plutôt. Et devant, on devine une tranchée, du moins une tranchée, c'est là que passe le rue, quoi. On va voir ensuite sur une photo où l'on voit Monsieur Lambert avec les gendarmes et le procureur, le greffier aussi. Là c'est pareil, c'est au même endroit ça. À gauche le boulot, à droite l'autre arbre, et puis on voit bien qu'au pied il y a quelque chose, quoi. Il y a une tranchée, quoi, en fait. Et c'est là que passe l'eau. Voilà, ici, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir. C'est une autre image, une autre vidéo. Là, hop, et là ça part sur la droite. Et là, c'est important aussi cet endroit-là. Je vous dirai pourquoi après. Donc là, c'est les images de la reconstitution en 87. On l'a vu là, le juge qui passe par-dessus le rue. Regardez, hop, marche arrière. Hop là, voilà. Donc c'est pas si balaisé que ça, quoi. Ensuite, là, ils amènent le mannequin. Et voilà, ils le jettent ici. Et regardez en haut à droite, l'arbre qui est penché avec un autre petit arbre derrière. Bon, là, c'est une autre photo, donc c'est bien le point de jetée présumé, quoi. C'est au même endroit, hein. Là, ici, le mannequin il est à la flèche, mais à gauche, regardez, l'arbre qui est penché et l'autre derrière. Là, sur le 87, là, je l'ai mis en couleur pour voir le mannequin. Et hop, là, c'est en 84, la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Donc, bah, pour moi, c'est clair, quoi. C'est bien cet endroit-là, l'endroit privilégié, quoi. Il n'y a pas photo. Merci.